Bonjour à tous. Dans ce cours, nous allons voir comment réaliser du routage à travers plusieurs réseaux. Voici déjà la présentation du lab. Donc nous allons avoir ici un réseau symbolisé en violet rose qui correspond à une entreprise que j'ai appelée Courfour. De l'autre côté, nous allons retrouver une entreprise qui s'appelle Capgemini, qui sera le prestataire informatique, qui souhaite donc du coup communiquer au travers des routeurs sur le PC gestion hébergé chez Courfour. Et au milieu, nous avons un lien qui symbolise Internet avec des adresses IP qui font pas partie des classes A, B, C. Alors, quel est le résultat à obtenir? Tout simplement, quand mon client va vouloir communiquer avec gestion, on doit avoir une communication qui arrive sur un résultat successful. Donc pour pouvoir réussir ça, il faut que mon client puisse pinguer son propre routeur, puis le routeur qui symbolise Internet, et enfin le routeur de Courfour. Et une fois qu'on y arrive, forcément, on arrivera à pinguer l'hôte distant. Donc je vais recommencer le TP de zéro pour vous faire justement l'explication, voir comment on met en place ce lab, et puis on va voir tout ça ensemble. C'est parti. Alors, je vais faire un nouveau fichier. Je vais commencer par symboliser mes démarcations. Donc je vais garder cette couleur pour la partie Internet. Alors on n'est pas bon. Ok, donc on va refaire par-dessus. Voilà. Ensuite, on va faire une deuxième couleur pour le Courfour. Pouf, ici. Et puis une autre pour la partie... Je vais mettre un truc qui pète un peu. Hop, pour Capgemini. Ok. Une fois que j'ai réussi à créer mes séparations, je vais commencer à préparer le lab. Je vais prendre un routeur. Je vais prendre le 1841 ou le 1941 ou le... Franchement, il n'y a pas vraiment de différence là-dessus. Je vais prendre ce modèle-là. Et je vais leur donner un nom. Donc ici, on avait dit Courfour. Donc je préfère prendre un petit peu de temps à bien mettre en place mon lab afin de réussir à bien le réussir. Parce que si je veux aller trop vite, finalement, je risque de faire des petits soucis, des petits problèmes. Donc une fois que j'ai mes trois liens, je vais déjà les raccorder. Donc hop, hop, ici, ici. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'afficher le nom des interfaces. Donc pour le rappel, vous allez dans Options, Préférences, et ici, vous cochez toujours afficher le port des interfaces logiques, parce que sinon, en fait, vous aurez toujours du mal à vérifier sur quelle interface vous avez raccordé aux équipements. Je vais maintenant saisir ici l'adresse IP de chaque interface. Donc ici, on dira que ça sera 82.66.202.253 avec un masque en 8 bits. Ici, on mettra 82.66.202.254 avec un masque en 8 bits. Ici, on va mettre 45.10.1.254 avec un masque encore en 8 bits. Et ici, l'interface sera 45.10.1.253 avec un masque en 8 bits. Je vais commencer déjà par connecter tout ça. Alors, pour connecter tout ça, je vais juste les réorganiser un petit peu. Pouf, que ce soit peut-être un peu plus clair. Je vais commencer par connecter le routeur Courfour. Je vais aller sur la partie configuration, son interface 00, gigabit qui est ici. Je vais l'activer, cette interface. Donc on voit en fait en bas la ligne de commande qui permettrait de le faire en ligne de commande, si vous préférez. Et je vais saisir l'adresse IP que j'ai symbolisée là-haut. Alors 82.66.202.253. Tabulation, on voit que vu qu'on a mis cette classe-là, il nous propose un masque en 8 bits. Donc c'est ce qu'on veut, c'est très bien. Je vais partir maintenant sur le routeur Internet. Je vais aller sur son interface 00. Je vais activer l'interface 82.66
202.254. Je vais accélérer le temps. Et maintenant, je vais faire un test de communication. Est-ce que ces deux routeurs parlent entre eux? Pour l'instant, ça marche pas. Très bien, ça fonctionne. OK. Je continue. Je vais interconnecter du coup ces deux routeurs. Donc je vais commencer par Internet. Interface 01. Je l'active et j'attribue l'adresse IP demandée. Je fais la même chose de l'autre côté. 00. OK. OK. Je vais maintenant faire communiquer ces deux équipements. Donc on va avoir une erreur et ça passe. Donc souvent vous faites un premier test, ça marche pas, puis le deuxième ça marche. Vous arrêtez pas au premier résultat. Maintenant, ce que je souhaite faire, c'est mettre en place nos clients, nos terminal final. Alors je vais prendre un PC ici, je vais mettre un autre PC de ce côté. Pareil, je vais raccorder le PC au routeur et le laptop au routeur. Je vais saisir l'adressage du PC. Donc le PC aura comme adresse IP un réseau classique en classe C 1.1 avec un masque en 24 bits. Et la passerelle sera 1.254. De l'autre côté, hop, on va partir sur un classe B 1.1 255.255.00 et la passerelle 172.16 1.254. OK. Alors, je vais commencer par configurer l'interface du routeur. Interface 01 cette fois. J'active, j'oublie pas d'activer l'adresse IP 192.168.1.254 avec le masque en 24. Et sur le client final, hop, 192.1.1. Et j'oublie pas d'indiquer l'adresse de passerelle parce que sinon je ne serais pas capable de sortir. Alors, je vais accélérer un petit peu le temps. Je vais faire un test. Est-ce que mon PC communique avec le routeur? Oui. Est-ce que du coup mon routeur peut communiquer avec le routeur extérieur? Pour l'instant, ça n'a pas l'air de fonctionner. Je refais une tentative. Ça passe pas. OK, on va essayer de comprendre pourquoi et de voir pourquoi. Je vais réaliser la même opération de l'autre côté. Je prends mon routeur. Adresse IP. Et ici, l'adresse IP de ma machine. OK. J'avance un petit peu. Est-ce que mon PC peut communiquer avec son propre routeur? Oui. Alors, la problématique que je rencontre maintenant, c'est que ce PC souhaite parler avec son routeur. Il a une adresse IP, donc ça veut dire que ce PC fait bien partie de ce réseau. Il a une adresse de routeur, donc de passerelle. Ça indique bien quel chemin il doit emprunter pour pouvoir sortir sur Internet et ensuite joindre Carrefour. Le problème est que quand ce PC souhaite parler à son routeur, on est bon, et quand il veut parler avec ce réseau, cette interface, ça ne fonctionne pas. Donc forcément, s'il souhaite sortir, ça ne fonctionnera pas non plus. Donc c'est tout à fait normal. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir faire l'apprentissage des routes à utiliser pour chaque équipement pour pouvoir joindre ou sortir d'un réseau. Je vais commencer par le réseau de Capgemini. Je vais me déplacer à gauche et je vais aller sur la partie routing statique. Ici, je dois rentrer 3 informations. Un réseau à rejoindre, un masque à utiliser et ensuite par quelle interface je dois passer pour pouvoir y arriver. Si j'observe mon schéma, le premier réseau que je vais devoir
rejoindre sera celui-ci. Parce que je devrais passer au travers de celui-ci pour atteindre ce réseau local. Donc si je redéplace vraiment correctement mon routeur, on devrait vraiment l'avoir de cette manière. Parce qu'encore une fois, un routeur a pour but de transformer en réseau et de le convertir dans un autre réseau. Donc là, en fait, je suis vraiment bien aligné comme je devrais l'être. Alors, on va faire le test. Je vais prendre donc ce routeur, je vais reprendre ici la partie routage. Le premier réseau que je vais devoir joindre, c'est celui-ci. Alors, quelle est l'adresse de ce réseau? Si on observe l'adresse, c'est 82 66 202 quelque chose, et on a un masque en 8 bits. Mais qu'est-ce qu'on sait dans un masque en 8 bits? C'est que pour ce réseau, on va appliquer 82 0 0 0, parce que le masque ne fait que 8 bits. Ça voudrait dire que concrètement, la première adresse de ce réseau serait 82 001, la dernière serait 82 255 255 254. Donc pour pouvoir interagir avec ce réseau, en arrivant de cette machine, je vais devoir passer par quelle interface? Par mon adresse de passerelle, qui sera celle-ci. Parce que là, on ne parle pas du PC. Là, c'est bien le routeur que je suis en train de configurer. Donc quand cette interface va devoir communiquer avec ce réseau, il va forcément passer par cette adresse-là. Donc je vais taper 45 10.1.254. Je l'ajoute. Maintenant, une fois que cet équipement, cette interface est capable, au travers de cette adresse, de communiquer avec ce réseau, je vais devoir interagir maintenant avec ce réseau qui est là. Donc je fais la même opération. Quel est le réseau de destination? 192.168.1.0 avec un masque en 24 bits. Par quelle interface je passe pour accéder à ce réseau? Toujours par celle-là, car cette IP doit passer par cette IP pour accéder à ce réseau. Je l'ajoute. Je vais maintenant faire la même opération du côté de Courfour. Là, je me mets d'un point de vue routeur. Comment le routeur va communiquer avec le réseau 45? En passant par cette interface-là. Donc par l'interface, finalement, de passerelle de mon propre routeur. Donc, le réseau que je dois atteindre, c'est le 45. On est toujours en 8 bits, donc 45 000. C'est l'adresse de réseau que je dois atteindre. Le masque, 8 bits. Par quelle adresse de réseau je vais devoir passer? 82 66 202.254. Ajouter. Ah, j'ai fait une erreur. Pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'il me dit? J'ai fait une erreur. Eh oui, parce que en fait, je me suis trompé, j'ai voulu mettre 254 et j'ai mis 253. Donc là, je vais mettre 254. Ok. Ensuite, le deuxième réseau à atteindre, sera celui de destination, le 172. Donc je vais taper pareil, le réseau 172.16.00 avec un masque en 16 bits. Alors j'ai fait exprès de mettre 1.1 avec une adresse 1.254, mais j'ai mis un masque en 16. Donc pour rappel, ce réseau va de 172.16.01 à 172.16.255.254. Je l'ajoute. Maintenant, ce PC, ce routeur aussi, devrait pouvoir communiquer avec le reste. Mais il faut que lui aussi connaisse l'adresse des deux réseaux qu'il y a derrière les routeurs, parce que lui-même ne les connaît pas. Alors je me mets au niveau de mon routeur, et je commence par rejoindre le réseau de gauche. Pour rejoindre le réseau de gauche, je dois joindre le réseau 1.0 avec un masque en 24, pardon. Par quelle interface je vais passer? Par cette passerelle. 82.66.202.253. De l'autre côté,
quand ce routeur veut joindre le réseau 176, alors 176.0.0, avec un masque en 16 bits, par quelle interface je dois passer? Par celle-ci. 45.10.1.253. Ce qui est logique. Maintenant qu'on a fait toutes les règles, est-ce que ça fonctionne? Je prends un ping. Je ping le PC à mon routeur. Je passe. Est-ce que je passe au travers de ce routeur pour rejoindre le lien Internet? Oui. Est-ce que maintenant, vu que le routeur Internet connaît la route à utiliser pour joindre Carrefour, on y accède? Oui. Est-ce que maintenant, vu que j'arrive à atteindre le routeur Carrefour, j'arrive à pinguer le PC distant? Oui. Est-ce que le lien passe dans l'autre sens? Carrefour ping son routeur. Est-ce qu'il arrive à pinguer Internet? Oui. Et est-ce qu'il arrive à pinguer Capgemini? Oui. Et le PC de gestion? Oui. Donc, nous avons réussi le TP. On arrive à faire communiquer des machines qui sont dans des réseaux différents au travers du routage. Il faut savoir aussi que quand Internet est réellement géré par des routeurs type ISP, donc des providers, des fournisseurs d'accès à Internet, ils connaissent en fait en réalité déjà les adresses de routage pour accéder à leur propre routeur. Là, on imagine que tous les routeurs, c'est nous qui les administrons. Donc, essayez de réaliser ce TP. N'hésitez pas à regarder la vidéo, à mettre pause pour bien prendre en compte tout ce que j'ai demandé. Parce que c'est pas compliqué, mais il faut être organisé et il faut prendre son temps. Merci à tous et puis bonne chance. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.